Mélissa Perron nous a offert le retour de Loi Blanche avec l'automne qui arrive et on en parle avec elle. Bonjour Mélissa. Allô, Ça va comment ça bien? va? Ben ça va Oui, super bien toi. Comment tu oui, files oui, là? oui. Écoute, quand on me demande ça, je vais répondre franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est de la fébrilité? Et je sais pas. En fait, je suis très contente parce que mon quatrième roman, hein, qui n'est pas Fabienne, qui est toute une autre histoire, a un superbe accueil. Donc, pour moi, c'était le plus important, là. Ben, on est content. Puis quand on s'est parlé la dernière fois, parce qu'on s'est parlé à peu près à tous les lancements, ben pas à peu près, on s'est parlé à tous les Oui, lancements de chaque oui. livre. Et quand on s'est parlé, c'était pour ton troisième roman, Au gré des Perséides, je crois. Et tu m'annonçais déjà que tu allais complètement ailleurs avec ta nouvelle histoire qui est sortie là. Puis on en parle. Tout d'abord, c'est un nouveau personnage qui s'appelle Will. I Will Survive, on va le dire comme ça. Et Oui. on y parle d'une histoire peu banale là, de mort imminente. Et Will vient d'un milieu, de ce que j'ai compris, là, assez toxique. Puis d'entrée de jeu, je ne veux pas nécessairement parler de mort imminente tout de suite parce que je sais que tout le monde t'en parle, mais moi, qui m'intéressait, c'est pourquoi tu as voulu explorer, en fait, la dureté de la vie dans une famille qui l'a jamais eu facile. En fait, je vais te répondre. Les gens pensent que je suis Fabienne. Dans mes trois autres romans, hein, c'est un On est venu à personnage. y croire. On est venu à y croire. Et quand j'ai dit en fait, vous allez voir, cette histoire-là me touche particulièrement. Je pense beaucoup plus près de Will que de Fabienne. Là, les gens, hein, la tête a circulé en voulant dire, ben voyons, ça se peut pas. Mais oui, fait que j'ai voulu en fait mettre sur la table, faire remonter des choses que j'ai déjà vécues, des choses plus difficiles. Donc, euh, comparativement à mon personnage de Fabienne, qui a jamais eu de problème d'argent, que les parents, ça a l'air quand même sain, tu sais, la relation avec elle. Là, je te dirais que j'ai été plus puisée dans mon enfance, là, sans rentrer trop dans les détails, là. J'écrirais pas, en fait, sur des choses que je connais pas. Donc, ça m'a fait du bien. Est-ce que c'était une thérapie? On peut pas aller jusque-là, mais oui, j'ai cette partie-là. J'aime ça dire que j'ai cette partie-là d'asphalte, tu sais, Ouais. Mais comment dans les gens moi. réagissent? Parce que, pour vrai, tu sais, c'était quand même un peu, je vais le dire comme ça, bubbly, là. C'était pas bubbly comme l'histoire de Fabienne nécessairement, mais tu mettais de l'avant cette femme qui est autiste et tu l'es toi Oui. aussi. Donc j'imagine que c'est pour ça que les gens se sont beaucoup associés à ça et c'était comme romantique un peu, puis il y arrivait des trucs, puis il y avait de l'espoir. Là, comment tu deals avec le fait que les gens ont une toute autre perception de toi parce que l'histoire de Will, c'est rough, là, on se le dire, là. C'est rough, mais en fait, faudrait pas que les gens aient une perception de moi parce que c'est pas mon C'est histoire, tu ça. sais. Il faudrait en fait qu'il y ait une perception que je suis une autrice, je suis une artiste, quelqu'un de créatif et ben que je prends des risques. Finalement, Ouais. c'était une audace d'aller là. Moi, je pense que brasser toujours la même soupe, toujours la même recette, ça me ressemble pas non plus dans la vie. Euh, c'est juste d'aller ailleurs pour dire, ben regardez qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre. Donc ça, je trouvais ça très, très excitant. Puis je pense, Myriam, que c'est la base d'être un artiste, tu sais, de montrer toutes ces couleurs, puis de jouer avec tout ce qu'on nous offre, tu sais. Puis c'était courageux, c'est pas parce que c'est moi, là, je dis ça Exactement. OK. Non, non, Je dis mais ça en toute exactement. humilité, tu sais, si j'avais fait un quatrième avec Fabienne, je le sais que ça aurait pogné, je sais que les gens attendent un quatrième. Là, écoute, c'était le tout pour le tout, finalement. Et ça fonctionne, on le voit, là, on le voit. Puis, Ouais, évidemment, là, le sujet qui est sur toutes les lèvres, parce que ton livre est sur toutes les lèvres de toute façon, c'est cet espace tampon dans lequel Will se retrouve dans ton livre entre la vie et la mort. On a parlé du côté rough de la chose, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça suscite aussi autant de réactions, cet espace entre la vie et la mort dans lequel Will est plongé, là? euh, oui.
Oui, je t'explique parce que j'ai pas été dans qu'est-ce qu'on s'attend quand on en parle. J'ai pas été dans les archanges, j'ai pas été dans les anges. Tu sais, c'est pas bon, il y a pas de nuages, il y a pas. Donc j'arrive avec une proposition très, là je vais dire, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, très ciel à ciel si tu veux. Ça n'a pas de l'air le fun. Ça a l'air d'un bureau plate où est-ce qu'il se retrouve. Donc, c'est une vision de la mort que, oups, tu sais, les gens, je pense qu'ils sont surpris. Après, évidemment, il va vivre des expériences qui sont cool. Mais je pense que dans ce livre-là, ça surprend de la façon que je traite cet espace-là que j'ai imaginé. Ouais, ben oui, et Will, faut le rappeler, là, se retrouve entre la vie et la mort, puis on dira pas pourquoi, puis parce qu'on volera pas de punch, mais je me demande pourquoi t'as voulu que ton personnage se retrouve dans cet espace-là que personne connaît réellement et où t'as dû imaginer plein de trucs, là. Ben, tu viens de répondre à la question. OK. Alors, personne a été vraiment. Et où est-ce que je pouvais m'imaginer? C'est un terrain de jeu extraordinaire. D'imaginer ça, il n'y a aucune limite. Il y a personne qui peut m'obstiner de dire hey, finalement non, c'est pas comme ça. Donc moi je m'assoyais, puis tu le sais, on a déjà parlé, je fais jamais de plan pour mes romans. Quand je m'assois, j'y vais avec le flow, puis je sais pas quand je vais me relever en après-midi où est-ce que je vais être rendue. Donc moi-même j'étais surprise, oui par cette idée-là, puis vraiment ça a été très porteur là. Mais justement, tu sais, t'as pas de plan, tu t'es inspiré, on le comprend un peu, inspiré vraiment largement de ce que t'as vécu pour le côté rough de ce que vit Will. Oui. Mais la mort imminente, tu sais, on amène ça comment dans une histoire? On se lève un matin et on se dit, hey, ça serait cool que mon personnage vive ça entre deux gorgées de café. C'est quoi? En fait, j'ai depuis toujours une passion. Là, ça fait étrange, mais oui, disons-le, j'ai cette très grande curiosité-là des gens qui ont vécu ça, tu sais. Ouais. Ben, c'est une fascination, là. On connaît pas ça. Oui, exactement. Puis ceux qui reviennent, là, ils parlent du le grand tunnel, la grande lumière, tout l'amour qu'ils ressentaient. Et moi, j'ai voulu un peu jouer avec l'autre côté. Je me disais, OK, mais si c'était pas ça finalement. Puis c'est là que je trouvais ça intéressant. Je voulais pas arriver avec une proposition que bon, il a vu la lumière au bout du tunnel, puis non, pour lui, ça se passe pas comme ça. Puis là, moi, je me suis dit, OK, on imagine tout ça parce que je te connais un peu, je connais ton univers, je sais un peu comment tu penses, mais pas tant que ça parce qu'on se connaît pas énormément, mais je me suis dit, est-ce que tu as dû faire des recherches quand même pour parler de mort imminente, même si c'est pas l'essentiel du message, là? Vraiment pas, là. C'est un tremplin, là, dans le fond, pour d'autres choses, là. Mais est-ce que tu as dû faire des recherches? J'ai pas fait de recherche. Non, je peux pas dire que j'ai fait de recherche. Par contre, j'ai dans le passé écouté beaucoup de documentaires là-dessus. Mais comme je te dis, je me suis pas basée sur qu'est-ce qu'eux disaient. Ouais, c'est ça. C'est pas très technique, tu sais, dans le sens que c'est mon imagination, tu sais, qu'est-ce que Will va vivre. J'ai pas été non plus avec des affaires médicales. Là, il aurait fallu que je fasse plus de recherches, mais moi, j'avais vraiment envie d'y aller comme je voulais, là. Ouais, et c'est un peu, comme je l'ai dit, le tremplin pour le fin fond d'une autre histoire, dans un sens, là. Les gens vont comprendre quand ils vont le lire, ce livre-là. Écoute, j'imagine que là, tu le dis, ça part de ton imagination. C'est peu documenté, ce sujet-là, à part ce que tu as vu, là, comme tout le monde, là, dans des documentaires, puis ça nous fascine tous. Mais moi, ce que je me demandais, c'est que tu dois avoir reçu des commentaires, là, suite à la sortie de ton livre. Ça se peut pas, là. Moi, je me suis dit, ça vient avec des commentaires, cette affaire-là, là, avec peut-être même quelqu'un qui dit, hey, j'ai déjà vécu ça, moi, là. Est-ce que c'est arrivé? C'est pas arrivé, mais là, je vais te dire quelque chose de très inquiétant. C'est que depuis plusieurs jours, il y a des gens qui m'écrivent et c'est comme unanime. Tout le monde me dit, Mélissa, on dirait que j'ai envie de mourir pour aller voir si ta vision de l'au-delà est comme ça parce que j'aimerais tellement que ce soit comme ça. Et là, je le sais, c'est pas des appels à l'aide, mais les gens sont curieux. Mais mets-toi à ma place de recevoir ça. C'est weird un peu. Là, je me dis, non, hey, ne faites pas ça.
Will est un professionnel, puis je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux hier, justement. Écoutez, là, je sais que vous dites ça en riant, mais on revient sur Terre, c'est juste un livre, mais je pense que c'est leur façon de me dire qu'ils ont beaucoup apprécié et qu'ils trouvent que voilà, que c'est une idée qu'ils aiment bien finalement. Oui, parce qu'il y a un message d'espoir quand même dans ce livre-là, même si Oui. moi je l'ai pas terminé là, fait que je le vois un peu ouvert où ça s'en va, mais j'aurai peut-être des surprises parce que j'étire le plaisir. Ben, je peux te confirmer que tu vas avoir des surprises. Je vais avoir des surprises, ok, parce que je voulais vraiment pas te parler en ayant lu la fin, parce que je sais que t'arrives toujours avec plein de surprises, mais de l'espoir aussi. Ça a été comme ça là, dans tes 3 autres romans. Oui. Je me demandais, avec cette nouvelle histoire-là, j'imagine que tu as dû faire face à des défis auxquels tu t'y attendais pas, parce que là, tu allais carrément ailleurs quand même, là. En fait, j'ai vécu beaucoup la déception des lecteurs, du lectorat qui avait Pour vrai? tellement apprécié, tellement apprécié Ok. Fabienne. Oui, j'ai vécu ça et une chance que j'avais pas ça en tête quand je l'écrivais. En fait, c'est pas vrai. Je l'avais en tête, mais je pensais pas que les gens aimaient autant Fabienne. Là, j'avais une certaine crainte. En fait, c'est ça ma crainte. Quand c'est sorti, je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible d'avoir un personnage aussi fort que l'autre que j'ai créé? Et je te dirais que là, ça fait 20 jours que c'est sorti, moins que ça. Et les gens sont captivés par ce personnage-là. Ah ben je le confirme, là, j'ai embarqué tu tout de fais suite, plaisir. là. OK. Tout de suite, autant que Fabienne, là. Moi, j'ai l'impression que t'es partie pour la gloire, là, avec cette nouvelle histoire-là, un peu, puis moi, j'avais hâte. Moi, je m'aime, parce que là, je les ai tous lus, fait que je suis capable de parler, là, de ça, mais j'avais vraiment hâte à voir ce que t'étais capable de faire, parce que je sais que t'es capable de beaucoup, mais encore plus, fait que moi, je l'ai vécu comme ça. Et le personnage est très attachant. Ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça parce que justement, à un moment donné, je me sentais comme, bon, mais il faut que je leur montre qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre et surtout, je vous amène là où est-ce que vous m'attendez pas. Ah, c'est tellement ça. Écoute, t'aimerais que les gens ressortent avec quoi de cette histoire-là, sans voler les punchs et tout ça, là? Peut-être une plus grande ouverture à ceux qui ont un passé rough, à ceux qui sont poqués. Je sais que c'est difficile, mais je parle aussi de la maternité un côté qui est pas soulevé, on peut le dire, hein. La mère de Will ne l'aime pas. C'est comme ça. Et finalement, c'est pas de sa faute parce que là, on parle beaucoup, hein, cette femme-là, elle est droguée, il y a beaucoup de dépendance. Donc, j'aimerais... Écoute, je vais te le dire, là, j'ai senti beaucoup de snobisme quand j'ai dit que ce personnage-là allait être un poqué. Moi, j'aime ça. J'aime Puis ça moi, parce que ça j'adore suscite ça, oui. quelque chose dans les Oui. gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas réglé dans notre mentalité. Exactement. Exactement. Puis c'est ça que j'aime de brasser. Tu sais, tous mes thèmes, c'est des thèmes qu'on n'est pas super à l'aise. La dépression, l'autisme chez la femme, les secrets de famille. Et là, j'arrive avec, c'est ça, un personnage qui est drogué, poqué, vraiment brûlé par la vie. Puis, j'aimerais juste qu'il y ait une plus grande ouverture. Puis, je vais aller plus loin, une plus grande ouverture à la littérature québécoise, dans le sens que on veut pas, on est catégorisé, soit par maison d'édition, puis c'est terrible de dire ça, mais oui, il y a du snobisme. Puis j'aimerais ça qu'à un moment donné, ça soit plus ouvert, la curiosité. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, je pourrais jamais vous remercier d'aimer ce que j'écris parce que c'est une question de goût, là. Ouais. Mais je pourrais jamais vous remercier autant, je pourrais jamais vous remercier pour être aussi curieux de lire, tu sais, du Mélissa Perron. Ça, la vraie phrase, c'est je ne vous remercierai jamais assez d'être curieux. Voilà. Ben nous aussi, on te remerciera jamais assez parce que la vie de tout le monde, même en apparence, n'est pas si lisse que ça. Donc, j'ai l'impression que tout le monde peut se retrouver parce qu'on est tous poqués en quelque part, dans un sens, là. Eh bien, c'est vraiment beau ce que tu dis parce que... Je vais me mettre à écrire des livres.
Ben là, il faut qu'on s'en parle, on écrit un livre là-dessus. Oh mon Dieu! Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de mon lectorat qui m'ont dit, je croyais, puis ça c'est super intéressant, je croyais que Fabienne résonnait énormément en moi, mais finalement, Will, Will me fait plus d'effet. Donc ça veut dire qu'il y a des affaires cachées, des affaires très profondes. Il y a des blessures que les gens portent et que ce personnage-là va chercher, là. Ben, je suis bien contente de ça. Puis seulement avec ton histoire de Fabienne, là, t'es devenue quand même, là, puis peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais moi, je vais le dire, t'es devenue l'une des autrices chouchou au Québec avec un personnage en peu de temps. Là, avec le retour de la loi blanche, on t'a même vu dans le journal de Montréal et même avant la sortie du livre, là, les gens en parlaient, puis l'attendaient quand même, parce que tu le dis, ça a suscité quand même un intérêt. Les gens étaient pas sûrs d'aimer autant un nouveau personnage, donc c'est fort, ça, là, on a rarement vu ça. Comment tu prends tout ça, cet amour-là, cette reconnaissance des gens? Ben, en fait, la première très grande surprise, c'est la journée du 12 août, la journée du roman. Hein, j'achète un livre québécois. Mon roman n'était pas encore sorti et j'ai été la 3e meilleure des ventes. Donc, pour moi, les gens l'ont acheté en pré-vente. Ça veut dire, écoute, j'ai reçu ça là comme une immense vague d'amour. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, puis ça faisait plusieurs mois que je disais, là, c'est pas une histoire de Fabienne, c'est vraiment une histoire rough. Puis, tu sais, j'ai préparé les gens et c'est encore plus significatif de dire, eh ben là, ils sont intéressés. Tu sais, j'ai piqué leur curiosité. Là, tu me dis, l'autrice chouchou, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas si c'est vrai, mais je le prends quand même. En tout cas, il y en a une gang qui t'aime. Oui, je pense que oui. Puis tu sais, c'est réciproque. Je pense que j'ai monté un très bel échange entre les lecteurs et moi. Pour moi, c'est précieux. J'en prends soin. C'est sûr que des fois, hein, c'est beaucoup de répondre à tout le monde en privé. J'essaie de le faire, mais encore hier, j'ai reçu le message d'une femme que, j'ai lu tes 3 romans durant l'été et c'est cette force-là que Fabienne m'a donné la force d'aller voir ma grand-mère pour la première fois qui est Alzheimer. J'osais pas aller la voir et là, on a vécu des moments incroyables, elle a eu des moments de lucidité, puis c'est grâce à toi. Fait que comment tu reçois ça? Je pense que c'est trop grand pour une seule personne. Je pense que moi, je réponds tout le temps, d'accord, Fabienne, mais c'est toi qui as trouvé le courage, tu sais, c'est toi Fabienne est peut-être un tremplin, là, mais tu sais, faut être humble aussi, tu sais, chaque personne trouve le courage et fait qu'est-ce qu'il fait, là. Oui, Fabienne est peut-être une inspiration, mais c'est quand même la personne qui a trouvé mais le courage d'y aller. T'es là quand même pour allumer la petite étincelle parfois. Donc c'est précieux pour un auteur. C'est pas tout le monde qui touche autant les gens, à mon sens, parce que je parle à plusieurs, je lis beaucoup de livres et t'as cette faculté-là, Mélissa. Et ben on va rappeler aux gens là que quand même on parle de Fabienne depuis tantôt. Il y a la trilogie, le Promets-moi un printemps, Belle comme le fleuve, Au gré des Perséides. Ça vous tente de vous replonger dans cette histoire de Fabienne qui vit plein de choses, autant qui découvre son autisme, mais qui tombe en amour, puis qui se découvre plein d'autres... il arrive plein d'autres choses aussi. Et le retour de Loi blanche qui est sorti avec Will. Puis c'est vraiment Will, il n'y a pas d'autre nom, hein? Parce que tu le dis comme dans Toon I Will Survive. Moi, oui! Ça me fait bien rire. Écoute, c'est chez Urtubise aussi, puis tu parlais que les auteurs, faut qu'ils se sentent accompagnés. J'imagine que chez Urtubise, t'es toujours là. Ils sont là pour toi aussi? Oui, ils sont là pour moi, mais je pense que j'ai suscité beaucoup de surprises en m'en allant vers ce chemin-là. C'est sûr que ça fait peur. C'est sûr, tu dis, mon Dieu, elle a un lectorat déjà conquis, et là, ça en va totalement ailleurs. C'est une pression pour moi aussi. Et là, tu sais, écoute, moi, je peux juste te dire que j'adore ça. Et je suis peut-être masochiste, là, mais j'adore ça. Je pense que ça sert à ça. L'art, puis écoute, brasser les gens, étonner, évidemment dans le respect, là, mais tu sais, brasser les gens, puis faire en sorte que les gens, ils aient envie de lire. C'est ça que j'aime. 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 C'est
mais je me plais beaucoup. Ben, Euh, aller là où on s'y attend pas, puis oui, arriver, puis avoir le succès, je trouve que c'est magnifique. Moi, là, j'aime ah bien oui, ça. On se ressemble pas mal là-dessus. oui. Écoute, Mélissa, ben, on va laisser vivre cette histoire-là parce que je te demanderai pas si t'as d'autres projets, parce que c'est sûr que t'as d'autres projets, mais là, j'imagine que les salons du livre s'en viennent et tout ça, là. Oui, oui, puis pour la première fois en 4 ans, je vais au Salon du livre du Saguenay. Je suis Oh! très excitée parce que mon père est né là-bas. Il est décédé maintenant, mais puis j'ai jamais été. Donc pour moi, je pense que ça va être très émotif ce voyage-là. J'ai très très hâte d'aller rencontrer les lecteurs de là-bas. Ben, ils sont super parce que j'ai étudié au Saguenay et tu vas voir, Oui, c'est une belle gang là aussi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de parenté avec toi là-bas. Là, tu vas vraiment triper. On te souhaite un bel automne, Mélissa, et ton prochain projet. Et je veux pas trop en parler. Je veux qu'on garde quand même l'intérêt des gens, mais ça va être pour quand à peu près? On va se reparler quand, nous? Parce qu'on se parle à chaque fois. écoute, oui, écoute, Hmm. 2024. 2020 déjà? 2024? Ben, Wow! mais oui, oui, J'aime ça. oui. J'aime ça. Écoute, Mélissa, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Puis je pense qu'au nom des gens, on va te dire merci pour tes beaux personnages et de nous brasser la cage un petit peu. Merci beaucoup, puis merci de ta fidélité, Myriam, c'est très, très Ben, ça me apprécié. fait plaisir. On t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Bonne journée. Merci, bye.